Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sûrement la dernière vidéo avant le CDF, étant donné que je suis en plein déménagement donc ça va être compliqué de faire un peu plus. Donc pour cette dernière vidéo on va s'intéresser à comment contrer Malice qui est clairement le top deck de la méta actuelle post-Aline. Donc on est parti pour voir un petit peu ce deck là et comment est-ce qu'on peut possiblement l'arrêter malgré que c'est très compliqué. Petit rappel de qu'est-ce que fait le deck Malice, donc principalement les monstres de l'archétype vont avoir un premier effet sur le terrain et aussi un autre effet qui va permettre, quand ils sont bannis, de payer des life points et de les respect, que ce soit les monstres normales du deck ou les monstres de l'extra deck en payant un peu plus de life points. Donc on va jouer avec le bannissement pour avoir accès à beaucoup d'invocations et ensuite avoir accès à un gros board avec que des monstres Link, plus potentiellement, vu que c'est un deck qui a beaucoup de place, on va potentiellement se prendre pas mal de trap comme H-Droll, etc. Donc voilà au niveau de Malice actuellement. Le plus gros contre à Malice et le plus connu, c'est clairement l'Ancea juste ici, qui est une carte qui va permettre, pendant le tour de l'adversaire, vous allez l'envoyer au cimetière et il ne peut plus bannir jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un effet qui est extrêmement fort. Si vous jouez contre un deck Malice, logiquement on peut quasiment rien faire, peut-être accéder à une Link ou deux ou quoi, mais ça reste, à part une Little Knight, logiquement il ne va pas aller extrêmement loin. Seule petite chose qu'il peut faire, c'est potentiellement réagir avec un bestial. Si vous avez des monstres lumière ou qu'il a des monstres lumière ou ténèbres dans son cimetière, il peut chain des bestiales et quand même avancer grâce à ça. Au niveau aussi de la chose à savoir avec l'Ancea actuellement, c'est qu'il faut la faire en draw phase ou en stand-by, ça ne change rien, mais ne la faites pas en main phase, parce que avant la sortie de Aline, on pouvait le faire, ça ne changeait rien post-Aline, étant donné qu'il y a Match Hour qui est juste ici. Match Hour, durant la main phase, elle va pouvoir, si cette carte est dans notre main, effet rapide, bannir une autre carte Malice depuis notre main ou notre cimetière, et si on le fait, on l'invoque spé. Donc en fait, si vous allez jusqu'à la main phase et que vous attendez qu'il fasse quelque chose comme on faisait avant, potentiellement il a Match Art en main et il va pouvoir accéder à plus de ressources que si vous aviez fait votre Lancea beaucoup plus tôt. On va prendre le combo qui est juste ici où on va commencer par Dormus, donc qui est celle qui va bannir une carte de un monstre de l'archétype directement depuis le deck. Donc logiquement vous pouvez à ce moment là directement caser une entrap, à part Imperm et Effect Veiler, il n'y a pas grand chose qui vont marcher, sauf si potentiellement vous avez une negate grâce à un board, à ce niveau là pourquoi pas. Le truc de mettre Imperm ou Veiler c'est pas forcément une mauvaise idée parce que vous allez bloquer à la source, mais logiquement, il y a quand même pas mal de cartes dans le deck, dont Backup, dont Match Art, dont je vous parlais juste avant de Malice, dont aussi les Bestiales, etc., qui vont faire que logiquement, il a toujours quelque chose à faire, même si vous bloquez l'effet de Dormus. Donc est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui va stopper clairement et nettement le deck? Non, à ce niveau-là, ça va pas forcément le faire. Donc ensuite, on va aller chercher directement notre White Rabbit, elle va activer son effet pour set directement TB11, donc je rappelle que les pièges de Malice vont permettre, quand elles sont set, en bannissant un monstre du terrain Malice, de s'activer le tour où elles sont set, donc en même temps de faire activer et les pièges et aussi de faire proc les effets qui permettent de les respect. Donc Matchar à ce niveau-là, pareil, vous pouvez potentiellement mettre une Imperm, mais quitte à la faire dans ce combo là, autant caser ça directement sur Dormus. Donc là derrière on a TB11 qui arrive et on va passer directement par la Link 2 qui permet du coup de spé du cimetière. Donc à ce niveau là, si vous jouez votre Ghost Bell, c'est logiquement un moment où vous pouvez l'activer en début de combo. Pareil, vous pouvez la garder pour plus tard. Potentiellement Ghost Bell est quand même très intéressante contre le deck vu qu'il y a des cartes qui vont bannir et qui vont aussi réinvoquer du cimetière. Donc ça peut être intéressant à ce moment là. Et on va avoir notre Shishikat qui va arriver sur le terrain, notre Ransom qui revient sur le terrain et Ransom qui va bannir directement une carte du deck, donc il va bannir Match Art va se retarget elle-même et se récupérer en main. Donc pareil, on peut pas faire grand chose encore une fois, sauf encore une fois une Ghost Bell, mais logiquement il n'a pas que ça en main malheureusement. Au niveau de Shishikat, il y a l'effet qui va permettre de bannir un monstre et de piocher deux. Pareil, c'est potentiellement intéressant de faire H dessus, étant donné qu'il y a et une draw et un bannissement, donc une invocation spéciale potentiellement. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais pareil, c'est pas quelque chose qui va être extrêmement impactant ou qui va stopper à 100%. Encore une fois, une respect du cimetière avec Wicked qui permet de bannir et de respect. Donc à ce niveau-là, logiquement, quand vous êtes à ce moment-là du combo, on va aller chercher nos Ignister et logiquement, toutes vos entraps, vous les avez casées. Potentiellement, faire un Nibiru à ce moment-là peut être aussi intéressant avant qu'il passe par sa Link juste ici. En soi, Nibiru peut être cool dans certains timings, ça dépend des boards, ça dépend de ce qu'il a en main, mais le problème de Nibiru, encore une fois, c'est toujours la même chose contre Malice, c'est que ça peut être bon à certains timings, bon dans certaines games, mais globalement, il peut avoir beaucoup de choses en main qui va faire que vous prenez Nib et derrière, il fait quand même un board qui est relativement intéressant pour lui. Au niveau maintenant de la fin de board, étant donné que maintenant, vous avez logiquement casé à peu près tout ce que vous avez, à noter que Droll peut être aussi intéressant parce qu'avec Sinet Mining, le fait d'aller chercher des cartes à la main, ça peut quand même bloquer le deck, pas forcément à 100%, mais ça peut quand même beaucoup le ralentir ou du moins qu'il ait beaucoup moins de ressources.
Derrière, au niveau de son endboard, du coup il a quand même beaucoup de choses. Bon là on est sur un combo où logiquement vous n'avez rien fait, mais il a quand même un full board avec une negate avec sa link. Il va avoir l'effet de sa malice qui va permettre de bannir 3 du cimetière, donc avoir accès encore une fois à beaucoup de ressources. Ce qu'il y a eu comme cartes qui sont très intéressantes, donc vous avez toujours des Dark Ruler No More, des droplets qui sont cool à ce niveau là, et ce qu'il y a de sympa aussi contre ce deck, c'est Super Polymérisation. Super Polymérisation, ça permet et de prendre 2 de ces monstres et de faire un monstre de plus, et en plus l'adversaire ne peut pas répondre. Donc ça reste aussi très cool. Tous les monstres sont ténèbres juste ici, donc ça peut être très rapide de prendre ces monstres et faire par exemple un Starving Venom. En plus de ça, on peut aussi avoir des Lightning Storm. On peut avoir Lightning Storm qui peut être cool parce qu'effectivement, tous ces monstres sont tout le temps en position d'attaque et dans tous les cas, il a toujours des magies pièges à détruire. Lightning Storm peut être aussi très cool. Voilà tout pour les cartes un peu globales. Ensuite, on va retrouver aussi tous les Mulcharmy. Donc Mulcharmy, Maul, ce qui est vraiment très intéressant étant donné que si on invoque directement depuis le cimetière ou la zone bannie, on va piocher un. Contre ce deck là, c'est extrêmement fort étant donné qu'on va que spé de la zone bannie quasiment et du cimetière. Donc c'est très cool de jouer cette carte, encore une fois elle est très chère, donc faut vraiment être chaud pour vouloir l'acheter, mais elle est extrêmement efficace contre ce deck là. Pareil pour notre Fuwalos qui peut être aussi très cool, étant donné qu'il y a beaucoup d'invocations d'extra deck. Fuwalos peut être aussi très cool contre ce deck là pour vous donner au moins un petit peu plus de ressources pour avoir plus de chances de gagner. Voilà, globalement ensuite il faut aussi faire attention à Dominus Impulse qui est extrêmement forte comme carte et qui est jouée x3 dans les versions de ce deck là. Dominus Impulse, personnellement je joue un deck fusion, quand je fais ma fusion je prends Impulse, j'ai perdu, ça reste très compliqué. Voilà tout pour cette vidéo. En conclusion, c'est un deck qui reste quand même globalement extrêmement fort. Je sais que j'ai joué contre à des locaux il n'y a pas longtemps et clairement même avec toutes les cartes qu'il me faut, en fait il a vraiment beaucoup de ressources, et en plus d'avoir beaucoup de ressources très facilement, il repart avec une seule carte, il a beaucoup de place pour des end traps, donc c'est un deck qui reste quand même très compliqué à gérer. La seule vraiment end trap que je conseille et carte à vraiment rentrer contre ça, c'est vraiment Lancea ou Maul, qui a vraiment un gros impact contre eux, mais le reste des cartes va être assez intéressant, mais pas assez intéressant pour que s'il est une main ou classique ou très bonne main, puisse clairement l'arrêter. Voilà tout, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à rajouter des choses sur la vidéo, des infos sur Malice ou quoi. On se retrouve au CDF, je vous souhaite bon courage et voilà, on va kiffer, ça va être cool, un bon week-end je pense.